L'astrologie est la science du pouvoir et la science de l'État. Ou si l'on préfère, la question de l'État et du pouvoir ne peut s'appréhender correctement qu'au prisme de l'astrologie telle que je la soutiens, c'est-à-dire l'astrologie jupitero-saturnienne. C'est tout à fait dans la ligne de Aldemazar au IXe siècle, mais qui est beaucoup plus restreinte dans son discours que l'astrologie traditionnelle. On ne parle pas du zodiaque, on ne parle pas des planètes au-delà de Saturne, on ne parle même pas du Soleil, ni de Mercure, ni de Vénus. Bon, donc c'est un objet tout à fait nouveau quelque part. Je dirais que l'État, je rappelle que c'est ma première formation universitaire à concerner cette question, dès mes premiers mois à l'université, j'étais déjà plongé dans la question de l'État, notamment avec des gens comme Maurice Desvergers et comme Burdeau. Et en Israël, j'ai continué la formation en sciences politiques, ce qu'on appelait là-bas la Madaï Medina, la science de l'État. Alors, donc c'est dire que la question de l'État me préoccupe depuis les années 60, donc depuis facilement une bonne cinquantaine d'années, et même un peu plus. Alors, je résumerai ma pensée sur l'État de la façon suivante. Un État fort a une double fonction, verticale et horizontale. Verticale, parce qu'il sait contrôler la foule, la masse, et horizontale, parce qu'il sait faire cohabiter la diversité des communautés, des cultures en son sein. Dans le premier cas, nous sommes dans un processus saturnien de verticalité, et dans le deuxième cas, un processus jupitérien d'horizontalité. Et parfois, c'est la fonction horizontale qui fait défaut quand Jupiter est faible, ou la fonction verticale qui fait défaut quand Saturne est faible, ou les deux à la fois. Et inversement, quand à la fois Jupiter et Saturne sont forts, l'État est au plus fort de sa puissance. Voilà la règle du jeu. Et par conséquent, il s'agit simplement d'expliciter un fonctionnement, et il n'y a pas à prévoir des choses extraordinaires. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes problématiques. De même qu'en météorologie, c'est toujours les mêmes choses qui se produisent, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Donc, à partir du moment, ce que j'appelle la verticalité, c'est la capacité de Jupiter et de Saturne, et Saturne d'abord, Jupiter aussi, de contrôler les masses pour que, elles ne protestent pas contre les réformes, et deux, qu'elles ne se soient pas en guerre les unes avec les autres, de communauté à communauté. Parce qu'on sait très bien que ce qui fait que les communautés s'opposent entre elles, c'est aussi par le biais des masses. Et donc, quand les communautés sont bien contrôlées, eh bien, elles ne s'opposent pas entre elles. Donc, on voit bien la carence de l'État. Alors, tout ça, ça peut être étudié très scientifiquement. Je n'ai pas peur du mot. La règle et la loi est très claire. Quand l'indice jupitero-saturnien est faible, les masses se rebellent, et deux s'entretuent en quelque sorte, entre elles. Qu'elles sont à la fois en guerre contre l'État, mais en guerre entre elles, parce qu'elles appartiennent à des communautés différentes. Et quand les deux planètes sont fortes, c'est-à-dire qu'elles échappent au processus conjonctionnel, qui est un processus qui occulte leur énergie, eh bien, ces deux problèmes ne se posent pas.
ou très peu. Il y a une certaine paix entre les communautés et il y a aussi une acceptation des décisions et des réformes d'en haut. Voilà la règle du jeu, avec toutes les nuances intermédiaires, comme je l'ai dit, à savoir que tantôt c'est Jupiter qui fléchit, tantôt c'est Saturne qui fléchit. Quand c'est Jupiter qui fléchit, nous avons des heurts entre les groupes, entre les collectivités, entre les cultures. Une crise du multiculturalisme. Quand Saturne qui fléchit, il y a une crise du pouvoir. Actuellement, c'est Jupiter qui est faible, c'est pas Saturne. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de crise, on pourrait presque dire, de guerre civile, non plus entre le peuple et l'État, mais entre les différentes populations, les différents groupes qui se côtoient au sein du pays, au sein de la France. C'est plutôt à ce phénomène-là que nous assistons. Et c'est pour cela que, face au mouvement du 17 novembre, c'est-à-dire dans quelques heures, parce que nous sommes aujourd'hui au matin, en quelque sorte, du 16 novembre, eh bien, il y a une protestation qui va à l'encontre de cela, qui ne veut pas entendre parler du 17 novembre. Donc finalement, quelque part, l'État pourrait arbitrer entre ces différents mouvements, sauf que Jupiter, qui est justement là pour arbitrer, cette crise de l'horizontalité, n'est pas à la hauteur de la situation, puisqu'il est en faiblesse. Il est en faiblesse, pourquoi? Parce qu'il est en train de se conjoindre à l'étoile fixe royale Antares, qui va le combuster, qui va le brûler, qui va l'éclipser, qui va le vider de son énergie pour une période de plus d'1 an. En revanche, Saturne résiste. Alors, on a des périodes où à la fois Jupiter et Saturne sont faibles. Ce n'est pas le cas ici. D'ailleurs, ces périodes-là, actuellement, Saturne est fort. Alors avant, c'était l'inverse. Il y a encore 1 an, Saturne était faible, et Jupiter était fort. Et même plus exactement, à l'époque de Hollande, eh bien, lorsque Hollande a terminé son règne, je regarde les éphémérides, on avait véritablement une crise du pouvoir d'en haut, une crise de l'image du président de la République, parce que en janvier 2017, ou un peu plus tôt, je crois, voyez-vous, tout le quinquennat, enfin en tout cas une grande partie du quinquennat de François Hollande, a correspondu à une phase d'éclipse de Saturne en Sagittaire. Quand Hollande a été élu en 2012, il était déjà en phase conjonctionnelle. C'est-à-dire qu'autrement dit que le quinquennat de Hollande a quasiment été marqué de bout en bout par un Saturne faible. Pendant au moins 3 ans, 3 ans et demi. Peut-être pas tout au début, mais très rapidement. Donc ça n'est plus le cas. On a un président public qui a une certaine stature et on a l'État qui tient la route. Mais en revanche, on avait jusqu'à présent un Jupiter relativement, donc un Saturne maintenant qui devient le plus fort, mais en revanche, on a un Jupiter qui ne tient pas la route. Et comme Macron, finalement,
est un jupitérien et non pas un saturnien, ça devient grave. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas élu comme président de la République un saturnien. L'élection de Macron ne correspond pas à une remontée de Saturne, mais à une force jupitérienne qui s'est depuis amenuisée et estompée depuis le début du quinquennat. Puisque Jupiter, c'est la période Jupiter forte, elle dure 1 an et demi, alors que la période saturnienne forte, elle dure 3 ans et demi. Voyez-vous, puisque Saturne met plus de 2 ans de temps pour faire sa révolution. Donc chacune de ces périodes est plus longue, avec tous les problèmes que ça peut poser. Voilà la situation. Qu'est-ce que je voulais expliquer par là? Je vais expliquer que l'astrologie devient véritablement un instrument essentiel, incontournable, pour comprendre la vie politique, pour comprendre les évolutions politiques, pour faire des prévisions politiques, mais prévisions pas dans le sens de prévoir des choses extraordinaires, mais prévisions dans le sens de montrer qu'il y a des rouages. J'aime bien le mot rouage parce que le mot rouage renvoie quelque part au cycle. Il y a des rouages politiques qui existent dans la société, qui obéissent à des processus sismiques, si on peut dire, parfaitement élaborés, parfaitement discernables, parfaitement analysables, ne serait-ce qu'astronomiquement d'ailleurs, que l'astronomie peut valider ce que je suis en train de dire. Hein, non pas qu'elle soit d'accord sur le plan des principes, mais les calculs, eux, peuvent être validés. Quand je dis que Saturne sera à tel endroit, etc., l'astronome veut dire oui, effectivement, il sera à tel endroit. Il n'est pas obligé de croire que ça a une valeur, mais il peut le calculer. Donc l'astrologie reste quand même fondée sur l'astronomie et validée quelque part sur l'astronomie. À la différence de ce qu'on pourrait dire si on faisait du tarot ou de la voyance ou je ne sais pas quoi. Il y avait malgré tout un ancrage de l'astrologie sur l'astronomie qui fait que l'astronomie est obligée de dire ben oui, effectivement, l'astrologue dit que quand telle planète arrive à tel endroit, ça veut dire ça, eh ben elle peut le calculer. Donc elle est obligée de l'intégrer quelque part dans son schéma épistémologique. Voilà où nous en sommes. Et par conséquent, la communication de l'astrologie, aujourd'hui, doit être complètement révisée. Et il faut contre-attaquer en disant, oui, en fin de compte, vous avez besoin de l'astrologie pour comprendre ce qui nous arrive. Et si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprenez pas le processus de la gouvernance, et vous allez dans le mur. Ou du moins, vous exposé à des problèmes, à des tensions invraisemblables, qui pourraient être largement contrôlées si le schéma astrologique albronien était accepté.